Hello, 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 bienvenue à toi dans le live Boost by Emmanuel, ton nouveau rendez-vous vitaminé du vendredi matin à 8h pour faire croître ton entreprise et ta vie dans une nouvelle puissance douce et je dirais sereine, exponentielle. Vous allez découvrir des thèmes business, mindset, et spirituel, développement personnel, tout ce que vous avez besoin pour, en tout cas, vous révéler et continuer à monter des sommets, surtout dans la sérénité et pas en se grillant les ailes. Alors, je suis ravie de vous accueillir. Faites-moi des coucous. Alors, comme je vous l'ai mis dans les commentaires là qui déroulent juste en bas, avant d'écrire dans les commentaires, je vois hello, bonjour, merci d'être là. Mais vous avez dans la publication là sur le groupe un lien StreamYard Facebook sur lequel vous cliquez et parce que sinon votre nom il peut pas apparaître dans les commentaires et du coup je ne sais pas qui est derrière l'écran. Mais bon, si jamais vous n'arrivez pas à cliquer sur ce lien, c'est pas grave. En tout cas, parlez-moi quand même dans les commentaires, même si je ne sais pas qui est là. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous accueillir. Mais allez regarder dans le fil d'actualité le temps que je vous accueille. Et vous allez trouver ce lien que j'ai mis. C'est la dernière publication qui annonce l'événement de ce matin. Bon, alors en tout cas, merci. Je vois que ça marche. Dites-moi dans les commentaires si le son fonctionne, si tout fonctionne. Ok, en tout cas, je vois que vous me dites bonjour. Bonjour à toutes. Bon, je ne peux pas vous nommer parce que je vois Facebook user, mais je ne vois pas qui est là parce que je suis sur une plateforme, comme vous la voyez, spéciale, c'est StreamYard. Ok, alors dites-moi juste, ouais, tout super, c'est bon. Allez, je démarre. Alors, si tu ne me connais pas encore, moi, je suis Emmanuelle Jolivet, je suis la présidente. Ah, c'est Laure, super. Oui, tiens, mettez-moi, si vous ne cliquez pas sur StreamYard, mettez-moi je suis qui. Salut Laure et bienvenue. Donc, si vous ne me connaissez pas encore, je suis la présidente d'Emmanuel. On est en fait une entreprise de formation et de coaching, experte depuis une dizaine d'années dans l'accompagnement du leadership au féminin magnétique et de la croissance business illimitée. En fait, on aide les CIO, les dirigeantes, à être sereines et confiantes dans leur croissance magnétique, business et personnelle. On les aide à briser leur plafond de verre parce que Dieu sait qu'ils sont nombreux pour aller vers les grands désirs, vos grands désirs et tout réussir sans rien sacrifier parce que ça paraît impossible, mais en fait, c'est possible. Et je suis auteure de la méthode EMAN, énergie, motivation, alignement neuro-émotionnel. C'est tout un cocktail de coaching moderne, des dernières avancées des neurosciences, de méthodes de déblocage énergétique, émotionnel et de stratégie business et personnelle. Et tout ça, ça vient évidemment de mes nombreuses formations depuis une vingtaine d'années et puis de mon vécu, bien sûr, et de mon expérience de chef d'entreprise et d'ancienne dirigeante dans des grands groupes. Je suis aussi créatrice de l'émission Confidence entre dirigeantes et puis de notre programme Coup de cœur, Leader Life au féminin, qui est un programme de 10 mois pour les femmes chefs d'entreprise, CEO et dirigeantes. Et moi-même, pendant longtemps, j'ai été une dirigeante contrôlante, stressée, perfectionniste. Et puis, forcément, je me suis grillé les ailes. Je me suis beaucoup pris la tête. Et puis, un jour, le mur, la maladie, bref, tout un tas d'autres blocages. Et c'est comme ça que j'ai décidé de faire, en fait, une autre définition de la réussite. Et alors, je vous dis aujourd'hui, bienvenue dans le monde Emmanuel. Et d'abord, je vous souhaite, avant de démarrer, une merveilleuse, lumineuse année 2022 d'évolution, de paix intérieure, parce que c'est vraiment ce qui est important, de richesse intérieure, pour aller vers une richesse financière, parce que nous, les femmes, on mérite cette richesse financière. Et c'est une richesse financière qui va nous permettre de faire de grandes choses dans le monde et tout ensemble, en tout cas, d'aller vers un monde meilleur. Et on peut le faire parce qu'on est né sur cette terre pour faire de grandes choses. Et en fait, on a déjà tout. C'est juste qu'on doit aller le rechercher à l'intérieur pour faire, en tout cas, ces grandes choses, ce pourquoi on est fait.
Et je vous garantis, on a tout et l'abondance, en fait, on l'a déjà. Et c'est ce vers quoi, en tout cas, pendant ces lives, vous allez commencer à toucher du doigt comment vous pouvez performer, mais d'une toute autre manière, celle qu'on ne nous a pas appris et qui va vous libérer grandement la vie. Et justement, sur le thème d'aujourd'hui, eh bien, ce matin, on va parler. Alors, on va voir si ça marche. Je vais vous partager mon écran. Est-ce que vous m'entendez toujours? Oui, ok. Alors, est-ce que ça marche? Alors, attendez, je reviens au slide. Ajouter la diffusion. Yes! Est-ce que vous voyez mon écran? Génial. Je vois. Ah, Sandrine, elle a cliqué. Salut Sandrine, elle a cliqué, je vois ton nom s'afficher. Génial. Donc, eh bien, ce matin, justement, on va être là jusqu'à 8h20 et on va parler d'un sujet vraiment d'actualité, c'est les objectifs 2022. Pour ou contre. Alors, c'est un grand sujet d'actualité où effectivement, en ce moment, on est en plein dedans. Et je dirais, eh bien, il est vraiment important. Moi, je suis pour, mais pas de n'importe quelle manière. En fait, c'est vraiment important. Pourquoi? Parce que ça découle de qui on est profondément à l'intérieur de nous, surtout quand c'est ces objectifs, cette vision. Plus que d'objectifs, je parlerai de vision, je parlerai d'intention, je parlerai de cap. Ça dépend vraiment de qui on est profondément à l'intérieur de nous. Et puis, notre année, elle dépend de ça. Alors, la première des choses, donc vous l'avez bien compris, je suis pour, mais pas, vous allez comprendre, avec une méthode vraiment d'alignement. Et derrière ces objectifs, c'est l'énergie qu'on va y mettre qui est important. Et surtout, pas de descendre dans le détail pour pouvoir laisser la magie opérer et la vie opérer. Donc, pas du tout d'une manière contrôlante comme on peut nous l'apprendre en entreprise. J'imagine que vous connaissez toutes les objectifs SMART, spécifiques, mesurables, atteignables, timés, etc. Eh bien, en fait, on est loin de tout ça, même si quelque part on a un cap. Alors, je m'explique. Alors, attendez, hop. Pas encore trop l'habitude. Je ne sais pas si vous y voyez quelque chose. J'écris en assez gros. La première clé, il y en a 4 que j'ai envie de vous partager ce matin. Alors, mettez-moi dans le chat vraiment vos commentaires. Si ça vous parle, si ça ne vous parle pas. Puis une chose que j'ai envie de vous dire, c'est vraiment ce que je vous dis. Prenez ce que vous avez à apprendre. Prenez ce qui est important pour vous, ce qui vous parle. Et puis, ce qui ne vous parle pas, c'est OK. Vous laissez passer. Ça, c'est important. Alors, première chose, c'est vraiment de clarifier son cap. J'ai une de mes clientes qui m'appelle, elle me dit, d'ailleurs, elle est à l'île Maurice et c'est comme ça qu'elle est partie. Elle m'appelle son GPS et je l'aide à éclairer son GPS. Ce qui est important, c'est de savoir où on va. Quelle direction, quelle grande direction vers laquelle on veut aller. Et ça découle vraiment de qui on est profondément. Donc ça, c'est important de se poser et pas d'y aller avec sa tête, parce que souvent, c'est notre mental. Et puis, quand on est tous les jours pris dans nos projets, pris dans le quotidien, c'est pas comme ça qu'on va aller se reconnecter à soi. Donc ça, c'est vraiment important de faire ce cheminement, de se poser, de méditer, en tout cas de changer d'état de conscience pour redescendre à l'intérieur de son corps. Et parfois, on peut être un peu coupé de son corps, alors qu'en fait, c'est sa boussole. Donc, il y a un gros travail à faire pour y aller clairement, se connecter avec son cœur, se connecter avec son intuition. Parce qu'en fait, c'est là où il y a les vrais objectifs. Souvent, on est en train de se mettre des caps qui finalement ne nous ressemblent pas. Et on le voit, une fois qu'on est dedans, on sent qu'il y a des contradictions. Inconsciemment, on est en train de faire pour plaire, on est en train de faire parce qu'il faut, parce qu'il y a tout un tas de conditionnements et de schémas. Mais en fait, on s'aperçoit que ce n'est pas vraiment nous. En tout cas, dès qu'on commence à sentir les contradictions, là, c'est que ce n'est pas là.
OK? Et pour y aller et clarifier et passer de la tête au cœur, ben, ça va être vraiment d'activer aussi son niveau de bien-être, d'activer ses muscles du bien-être, comme je les appelle, et vraiment d'entraîner tout son système nerveux à muscler son niveau de bien-être. Parce que c'est quand on est dans le bien-être, en fait, qu'on accède à qui on est profondément. Quand on est dans le stress, on est complètement coupé et on se coupe de son intuition. On se coupe de son cerveau le plus intelligent. OK? Donc ça, retenez une chose, c'est clarification de mon cap, mais dans les grandes directions, surtout pas dans le détail. On ne veut pas aller dans le comment du comment. Je vous donne un exemple. Par exemple, je ne sais pas, vous voulez quelque part faire 1 million d'euros ou faire, je ne sais pas, 100 000 euros ou faire 50 000 euros à l'année ou peu importe, ok? Et puis vous vous dites, bah tiens, j'aimerais bien faire ce montant-là, mais en fait le contracter sur 6 mois. C'est ok, c'est un objectif, mais vous n'allez pas partir dans le comment je vais le faire. Vous allez aller juste chercher l'énergie, par exemple, des 50 000, l'énergie des 40, ou des 20 000, ou des 10 000, ou l'énergie des 100 000, ou l'énergie des 200 000, ou des 1 million. C'est quoi cette énergie? À quoi j'ai envie de contribuer derrière ça? À quoi j'ai envie de contribuer? Qu'est-ce qui me fait vibrer derrière ça? Quelle posture, quelle énergie? Ça peut être, c'est hyper important d'aller chercher cette énergie. Ça peut être, je sais pas, j'ai envie de déménager. Je sens que c'est ça. C'est quoi cette énergie-là que je vais avoir? C'est ça. C'est derrière cet objectif, c'est quoi l'énergie? Ça, c'est super important. OK? J'espère que vous y voyez plus clair. Mettez-moi des commentaires si ça vous parle ou pas. En tout cas, votre intention, elle doit être claire. Et je ne suis pas dans le comment. Sinon, je contrôle et je bloque la magie de la vie. Alors qu'en fait, la magie, la vie, elle peut vous apporter plein de choses auxquelles vous ne pourriez pas penser. Votre intuition, des messages, tout un tas de choses. J'entends, oui, c'est ça, c'est ma mission profonde, c'est exactement ça. Et si quelque part, je suis pas connectée à ça, je suis dans le comment, c'est ce qu'on nous a appris à faire. À un moment donné, j'ai un objectif et je vais déjà à l'action directe. Alors qu'en fait, j'ai besoin de créer à l'intérieur de moi. C'est quoi l'énergie? Puis ça va venir au bon moment. C'est je me fais confiance. De toute façon, faut pas s'inquiéter, le comment il va venir. À partir du moment où l'intention est claire, c'est ancré dans mon corps. Voilà. Le comment il arrive tout seul. Et il vient, et je peux vous assurer, il arrive avec des idées assez incroyables et très intuitives. Et puis, vous ne savez pas ce que vous ne savez pas. Alors que si vous prévoyez tout, comme on nous l'a appris, vous allez énormément vous limiter. Ça ne veut pas dire que vous n'y mettez pas l'intention, vous n'y mettez pas l'énergie, mais il y a une espèce de finesse dans ce que je vous dis et de lâcher prise. OK? Donc, clarification. Ensuite, on continue. Deuxième clé importante. Oui, y a-t-il une question à se poser pour chaque bulle? Oui, la question sur la première bulle, très bien, merci. La question, c'est évidemment à combien sur 10 je pense être alignée avec mon cap? Et d'ailleurs, est-ce que j'ai défini un cap? Et est-ce que je suis alignée? À combien je ressens de bien-être sur 10 avec ce cap? De certitude, que je sais que c'est là, je le sens là dans mon corps, de vibration, et à combien d'excitation, d'enthousiasme je suis. Donc ouais, est-ce que j'ai le sentiment d'avoir un cap et que ce cap, il est aligné? OK? Ensuite, deuxième clé. Alors, donc, la deuxième clé, c'est vraiment de créer l'autorisation par rapport à son intention. C'est de connecter déjà ses grands pourquoi. C'est ce qui va créer le désir, en fait. C'est ce qui va créer le fuel, c'est ce qui va créer l'envie. Je vous donne, par exemple, quelque part, mon désir
bah, par exemple, d'être avec vous ce matin. Et ben, qu'est-ce que j'ai mis comme grand cap et grande intention? Bah, c'était vraiment dans mon cœur. C'était et c'est toujours, parce que c'est ça, puis je ne sais pas ce que la vie va m'amener, c'est connecter avec les femmes chefs d'entreprise audacieuses. Parce que j'en ai marre de voir des femmes se griller les ailes dans leur vie, dans leur entreprise, comme moi je l'ai fait. Et ça me touche, mais vraiment, que de connecter avec ces femmes et de nous permettre d'aller ensemble développer un monde meilleur autrement et beaucoup plus serein. Donc ça, c'est mon cap. Et qu'est-ce qui m'est venu? Eh bien, il m'est venu à Noël cette idée de créer ce boost by Emmanuel. Et aujourd'hui, on en est au lancement et je suis tellement excitée d'être là avec vous. Et waouh! Et c'est tellement aligné que bah, j'y vais. Puis je sais pas où ça va m'emmener, mais c'est OK. Je sais que ça va m'emmener quelque part, très loin avec vous. Et j'y vais et je fonce. Parce que je sens que c'est aligné, il y a de l'excitation. Parce que j'ai un grand pourquoi. Parce que c'est quelque part, je suis dans ma mission, je suis pleinement dans ma mission. Bah, vous, c'est pareil par rapport à vos objectifs, par rapport à une envie. Et quand on a ce pourquoi, waouh, ça avance, on est connecté. Donc, mais il y en a plein des pourquoi. Ça peut être aussi un pourquoi matériel, ça peut être aussi plein de choses. Et ça, c'est important d'y connecter. Et puis posez-vous pourquoi, puis comment est-ce que je me sens. Donc dites-vous, c'est quoi ce grand pourquoi, ce cap-là qui est important pour moi, ok? Ensuite, il y a aussi quelque chose qui est important, c'est évidemment, on a des peurs, on a des blocages. Il y en a toujours, sinon on l'aurait déjà fait. Et c'est d'aller écouter son corps, parce que votre corps, il va vous le dire, il va vous dire, où là, ça coince, il y a quelque chose qui va, ouh, j'y vais pas, ou tiens, et il y a cette petite voix là derrière qui vous donne des signes. C'est important d'aller écouter les résistances et de dire waouh, génial, une peur, et de la regarder, de la détricoter et de comprendre qu'est-ce qu'elle dit, quel message elle vous laisse. C'est génial, les peurs. Derrière les peurs se cachent les plus grands rêves. Il ne faut pas en avoir peur. C'est le cas de le dire. Il ne faut pas avoir peur de nos peurs. Il ne faut pas avoir peur de nos propres limites. Il faut juste oser les regarder, pas être dans le déni. Parce qu'elles sont porteurs de messages, elles sont porteurs d'opportunités, elles sont porteurs de transformation. Donc, j'ai envie de vous dire, si vous vous dites, j'ai pas peur, eh bien, un petit truc, augmentez votre cap, poussez-le plus loin. Et d'un coup, vous allez voir que ça va venir. Et écoutez votre corps. Il va vous envoyer des messages. Et là, regardez. Parce que quand vous allez regarder vos peurs, vous allez les transformer. Et du coup, vous allez prendre votre puissance. Et vous allez augmenter votre détermination et puis votre certitude. Et vous allez prendre votre puissance. Donc ça, c'est hyper important. Et puis, faites-vous aider. En tout cas, la méthode Emmanuel de déblocage émotionnel, de déblocage de votre mental, là, de vos pensées qui vous perturbent. C'est souvent relié à notre passé, à notre histoire, à notre enfance. Pouf, on va en tout cas détricoter ça pour pouvoir créer l'autoroute vers notre désir. Et surtout pas en contradiction dans la force, mais waouh, dans notre puissance. Et vous l'avez toute, votre puissance. Faites-vous confiance. À partir du moment où votre objectif est aligné, vous allez y aller en lâchant, en tout cas, ces blocages. OK? Donc, dites-vous là, quelles sont mes peurs? OK? Et effectivement, il y a quelqu'un qui dit, quand on connaît son pourquoi, les peurs disparaissent. Exactement. Ensuite, il y a quelque chose qui est hyper important qui va vous aider aussi à aller vers cette autorisation. Ça, c'est vraiment une clé essentielle que les dirigeants, que les chefs d'entreprise, même à plus haut niveau, en ont besoin. Et on en a tous besoin. C'est de lâcher l'illusion du gain et de la perte. C'est-à-dire, waouh, il faut que je gagne. Ben, ok, je peux gagner. Et de toute façon, si je gagne, je vais perdre quelque chose puisque je vais changer et il y a des choses qui vont se réorganiser. Donc, je vais perdre aussi. En gagnant, je perds. OK? Et puis, si jamais je perds, eh ben, je vais apprendre quelque chose.
Il va y avoir une opportunité, ça va m'amener plus loin. Et si je me plante, je vais apprendre. Donc, à un moment donné, pensez, on a souvent ces peurs-là. Mais à un moment donné, si on est avec ça, on va contracter et on se freine l'abondance. Donc, à un moment donné, c'est de se dire quel est le pire du pire du pire du pire. Et puis, vous allez trouver des solutions, comme vos peurs, hein, parce que lâcher l'illusion du gain et de la perte, c'est la même chose. Si j'y mets trop de pression, ben, je contracte. Et l'idée, c'est d'aller dans le lâcher prise tout en étant focus. Et c'est parce que vous lâchez la pression que vous allez être focus. Prenez l'exemple d'un tennisman, on va dire d'une femme tennisman qui rentre sur le terrain. Eh bien, évidemment qu'elle a envie de gagner parce qu'elle a un pourquoi très fort, ça la porte. Il y a quelque chose de plus grand qu'elle qui la pousse. Mais elle se dit, je vous garantis qu'elle se dit, je peux perdre. Et c'est OK. Mais par contre, parce qu'elle va apprendre, parce qu'elle se dit plein de choses et qu'il y a aussi des avantages. Mais par contre, ça va lui permettre de lâcher la pression et d'être focus jusqu'à la dernière minute. Parce qu'on ne sait jamais. Même si elle est en train, elle voit un peu que ça tourne mal, mais on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Donc, elle y va à fond en se faisant confiance. Son adversaire, il peut se péter la cheville, tomber, et puis du coup, elle va reprendre. Si jamais elle se met dans un mental de « allez, ça y est, j'ai perdu », c'est mort. Ça y est. OK ? Donc ça, c'est important que vous gardiez ce focus jusqu'au bout, tant qu'il est aligné avec vous, de le garder jusqu'au bout et de vous faire confiance. Ce qui fait que les gens ne vont pas au bout de leurs objectifs, c'est parce que, déjà, ils n'ont pas un pourquoi très fort. Le cap, il est pas spécialement hyper clair. Donc, si le GPS n'est pas clair, pour aller de Paris à Marseille, vous allez passer, vous ne savez pas où aller. Et puis, si vous mettez trop de comment aussi, allez, je vais passer par là, par là, par là. Quand vous mettez votre GPS, vous n'êtes pas en train de vous poser la question de par où vous allez passer. Vous faites confiance, vous y allez. Là, c'est pareil. Vous vous faites confiance à vous et vous faites confiance à la vie qui va vous amener les choses. OK ? Que vous gagnez, que vous perdez, quoi qu'il se passe, vous vous faites confiance. Vous allez trouver les solutions à l'intérieur de vous. OK ? Et donc, vous allez avancer. Alors, dites-vous, tiens, par rapport à votre cap, là, est-ce que finalement, je suis prête à perdre, je suis prête à gagner, je suis prête à réorganiser? Et est-ce que c'est OK finalement? Est-ce que je suis dans le lâcher prise? Hier, j'étais avec une cliente et c'était génial. Elle est en train de vivre un appel d'offres de dingue. Ça fait 12 ans qu'elle bosse avec un client. Et aujourd'hui, elle est en appel d'offres avec son plus gros client de 12 ans, mais elle est en appel d'offres sur le marché. Et là, elle dépense des sommes incroyables pour cet appel d'offres qu'elle peut perdre. Elle est à plus de 10 000 euros, je crois, d'investissement avec ses équipes. Eh bien, elle était hier, on travaillait et elle était dans une énergie, mais on y va à fond avec l'équipe, on est hyper créatif, on adore et à la fois on investit. Et c'est pas grave, si on perd, c'est OK. C'est que de toute façon, il y aura autre chose derrière. Et juste, elle me disait, mais c'est juste incroyable. Il y a 1 an, j'y serais allée avec, comme elle allait sur ses autres appels d'offres, et pourtant, ça fait 15 ans qu'elle fait ce métier-là. J'y allais avec une boule, un stress. J'en dormais pas la nuit. Pendant ces 3 mois d'appel d'offres, c'était si je l'avais pas, ça allait. Waouh! Bref, elle se mettait vraiment la rate au courbouillon. Et aujourd'hui, c'est fini tout ça. Et donc, du coup, elle fait appel à une créativité. Elle entraîne son équipe. Waouh! C'est juste une espèce de paix intérieure. Et puis, je suis quasiment sûre qu'elle va le gagner. Puis, de toute façon, si elle ne gagne pas, ça va lui servir. OK? Donc ça, c'est super important. Vous voyez, tout ça, c'est fin. C'est assez fin, mais c'est vraiment de l'énergie. Alors, le 4e, est-ce que j'ai raté quelque chose? Non, je crois pas. Non, c'est le 3e. Le 4e, c'est vraiment aller s'attirer ses objectifs plutôt que d'être dans
dans cette espèce de je veux, il faut, l'obligation. C'est si déjà je me prépare, j'ai plus toutes ces résistances-là, en tout cas je les enlève au fur et à mesure parce qu'il y en a des couches et puis ça revient, puis c'est normal. Et puis je dirige mes pensées, mes émotions vers mes désirs, je m'aligne. OK, puis ça c'est tout le temps, c'est tous les jours, je m'observe. Du coup, je vais monter mon niveau de vibration, mon niveau d'énergie, je vais y croire. Et ce que je vis à l'intérieur, bah forcément, je vais me l'attirer. Je vais être comme dans cette espèce d'énergie amoureuse, vous savez, où waouh, vous êtes prête à lever des montagnes et il y a tout qui vous réussit. Bah, c'est cette énergie-là qu'on va aller chercher pour aller vers son cap. OK? Et bah, parfois, on l'aura, parfois, on l'aura pas. Puis c'est OK, on va l'accepter. On n'est pas des surhumaines. Mais à un moment donné, l'idée, c'est que quand on est dans le bas, ça dure pas trop longtemps et qu'on ait la capacité, en tout cas, de se diriger dans, en tout cas, les bas pour reprendre la bonne énergie et s'attirer facilement les choses. Parce qu'en fait, on est des êtres d'énergie. Donc, ce qui va être important, c'est pour augmenter son PMA, son potentiel électromagnétique d'attraction, c'est ces pensées qui sont électriques et ces émotions qui sont magnétiques. Bah, du coup, ça va être de se visualiser, de se projeter dans l'énergie de l'objectif. Tout à l'heure, je vous parlais de l'énergie des 10 000, de l'énergie des 20 000, peu importe, ou des 2 000, des 3 000, des 100 euros, de je ne sais quoi en tout cas. Mettez-vous dans cette énergie. C'est quoi cette énergie-là? C'est pas l'argent pour l'argent. Je prends l'argent, mais ça pourrait être autre chose. Hein. Ça pourrait être aller 15 clients. Ça pourrait être un objectif perso aussi, de connexion avec les uns et les autres, comme je suis là, moi, aujourd'hui avec vous. Bah, c'est quoi l'énergie de ça? C'est quoi l'énergie derrière? C'est ça qui est important. Puis de vous visualiser dans bah, cette nouvelle énergie, ce nouvel environnement, ces nouvelles personnes, comme si c'était déjà fait, déjà là. Parce qu'en fait, dans l'énergie quantique, il n'y a pas d'espace-temps. Le passé, le présent, futur, c'est là en fait. Ce que vous voulez, ça existe déjà. Et c'est vrai, ça existe déjà. C'est juste qu'à un moment donné, il va falloir atteindre une fréquence, un niveau de fréquence vibratoire. Et puis quand vous allez y être, pouf, ça va arriver, les fréquences vont connecter. Et ce qu'on appelle le saut quantique, vous allez passer dans une autre énergie, ouf, c'est dans le corps en fait. C'est intégré, c'est ça l'alignement. Et du coup, pouf, ça va se passer comme moi, cette émission aujourd'hui qui va avoir lieu tout le temps, toute l'année, tous les vendredis, eh ben, elle est arrivée au bon moment, de manière hyper fluide. Et là, je suis avec vous ce matin, ok? Et donc, cette visualisation, elle va vous servir en fait de préparation mentale, énergétique, physique. Et quand je dis physique, c'est dans le corps et tout va s'aligner, ça va vous permettre de vibrer à une bonne dimension avec l'enthousiasme. Alors dites-vous, bah tiens, par rapport à mon objectif, aujourd'hui, est-ce que je m'y visualise? Et à combien quand je m'y visualise? Est-ce que j'ai des peurs qui remontent ou pas? Et l'idée, c'est vraiment d'être dans, waouh, dans cette puissance. OK? Je regarde l'heure parce qu'il est déjà 28. OK? Est-ce qu'il y a des questions? Posez-moi vos questions, dites-moi. Et c'est ce qui va créer l'alignement. Vous savez, cette espèce de match énergétique. Je ne sais pas si vous avez vu sur Netflix une série qui s'appelle Le Match. En fait, on trouve sa moitié, le match qui… Eh ben, c'est exactement ça. C'est à un moment donné, ça fait… Ça arrive. Et en tout cas, ça connecte. C'est quand vous attirez les situations, les personnes, les circonstances. Voilà, que ça bouge, tout se met en place. Moi, par exemple, l'année dernière, j'ai décidé de déménager. Ça s'est décidé très rapidement. Incroyable. Mon mari, en l'espace d'un week-end, pouf, ça faisait 20 ans qu'on était dans la même maison, ça l'a un peu perturbé, mais d'un coup, pouf, il a validé. Et en 3 semaines, on a trouvé la maison de nos rêves. Et pourtant, on n'avait jamais pensé à ça il y a 20 ans, quoi. Moi, c'est venu comme ça. Il y avait un projet professionnel, il y a un projet immobilier, il y avait tout qui s'est aligné. Mais en fait, quand j'y ai pensé, j'étais en train de le préparer indirectement par rapport à tout ce que je faisais, tout mon vécu. J'ai compris comment
c'est arrivé quand j'ai refait le film et je me suis dit: «Bah, ouais, pas étonnant» et en fait, il y a eu comme une espèce de préparation, ce qui fait que c'est toutes les planètes étaient alignées. Toutes les planètes en 5 dimensions et tout a été fluide. Alors, il y a eu des embûches, mais tout a été fluide. J'ai eu des peurs, mais je les ai traversées et le projet, en l'espace de 8 mois, il s'est monté. Moi-même, je me suis dit: «Mais c'est incroyable». Je me suis attirée les personnes, tout a été fluide et j'ai dirigé, puis ça continue encore aujourd'hui parce que forcément les projets, ils sont longs et aujourd'hui, bah, j'ai mon cap où je me dis: «Waouh, on démarre une période de travaux» et je visualise déjà la fin des travaux, que je vais pouvoir accueillir des gens bienveillants aussi dans cette maison en location, que je vais pouvoir y faire mes séminaires, qu'on va vivre des moments juste incroyables. Et puis, je vous cache pas que parfois j'ai des peurs, je me dis: «Ouh là là, c'est gros tout ça. Ouh, c'est des investissements». Puis je me dis: «Mais non, finalement, bah, c'est quoi le pire du pire du pire? Bah, le pire du pire du pire, ça marche pas, on revend, puis on repart sur un autre projet, c'est OK». Voilà. Mais en fait, ça va pas se passer, je lâche ma pression. Mais des fois, j'ai toujours ce petit truc là qui me dit: «Bah, tu qui toi pour, réfléchir là comme ça aussi grand et faire ces grandes choses comme ça?» Ça me vient de temps en temps, mais hop, je me dis: mon mental là, mon ego, c'est bon là. Je sais que je peux le faire» et je reprends mon cœur, je reprends mon âme, je reprends ma puissance et j'y vais à fond. Et vous, c'est pareil, vous avez cette puissance, faites-vous confiance, faites-vous confiance, OK? Donc vraiment, c'est important. Et puis, un truc aussi qui est essentiel, c'est vraiment activer l'épigénétique. L'épigénétique, c'est-à-dire l'influence de votre environnement. C'est vous connecter avec des gens qui l'ont déjà fait. Regardez des vidéos, lisez des livres, allez dans l'énergie des gens qui ont déjà fait ce que vous voulez. Un enfant qui voit les autres marcher, ben, il va se casser la figure plein de fois, mais comme il voit les autres, ben, il y va et il fonce, finalement il dépasse ses peurs, il se casse la figure 800 fois, il fait 2000 pas pour apprendre à marcher, mais c'est OK, il y va étape par étape, il voit les autres et waouh! Et le fait de bien vous entourer, entourez-vous de personnes qui vous font confiance, de personnes qui vous portent, qui vous donnent cette énergie. Waouh! Ça va y aller, ça va y aller. Pas besoin d'y aller dans la force. Les choses, elles vont se faire naturellement. Mais on garde évidemment cette vision. On n'est pas dans le monde des bisounours et c'est ce qui va nous amener et votre subconscient, il va se reprogrammer et ça va créer l'alignement plutôt que d'être dans le négatif. Oh là là, je vais pas y arriver, je vais pas y arriver. Ben, vous allez être dans des pensées positives. Faites attention aussi à votre langage intérieur parce que vous vous parlez et vous attirez ce que vous êtes en train de dire. Et si vous êtes sans arrêt dans un langage négatif, bah, ça va pas vous aider. Donc ça aussi, c'est quelque chose à regarder. Ça parle de vous. OK? Donc dites-vous, tiens, qu'est-ce que je me dis dans la journée? Moi, quand je fais cet exercice-là et que je suis en auto-observation, je vous dis, c'est un truc de dingue. J'observe que, waouh, mes propres limites et des fois je me dis: «Oh là là, mais Emmanuel, arrête, stop! Comment tu te juges? Comment tu mais c'est terrible» et d'un coup je me reprends et je dis: «Oh là là, mais stop là, stop, allez, je ne tolère plus ça, je décide de me faire confiance, d'être dans ma puissance» et puis je vais rechercher 2-3 moments dans le passé où je l'ai déjà fait, parce que je l'ai déjà fait évidemment plein de fois et puis waouh, ça y est, je me reconnecte, à mon cœur, à l'amour et je sors de ces peurs-là qui m'envahissent. Mais c'est je décide, hein, à un moment donné, je me laisse pas envahir, hein. Hem, Décider votre vie, c'est maîtriser vos pensées, vos émotions. Mais ça s'apprend tout ça. OK? Alors et la dernière clé, c'est la 5e, non, c'est l'avant-dernière, c'est quand vous attirez les choses, eh bien forcément, vous allez vous attirer des opportunités. Mais à un moment donné, il va falloir voir si ces opportunités, elles arrivent au bon moment. Est-ce que je les accepte? Est-ce que je les accepte pas? Quel est le prix à payer? Il y a toujours un prix à payer et ça, je vous invite. Soyez pas dans l'euphorie: «Ah, ah, ah, génial, il y a plein d'opportunités». Ouais, super, merci, gratitude. Mais à un moment donné, il y a toujours un prix à payer. Par exemple, si, je change de mon business, j'ai envie d'aller vers quelque chose qui me correspond mieux,
OK? Donc je lance un nouveau produit, ben, il y a forcément un prix à payer. Il y a un prix à payer, c'est un redécollage, c'est une nouvelle énergie, ça va me prendre du temps en pensée, énergie, argent. Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que ça va s'équilibrer dans ma vie? Etc. Donc posez-vous toutes ces questions. Quel est le prix à payer en temps, pensée, énergie, argent? Est-ce que il y a des peurs aussi? Est-ce que du coup je vais devoir, est-ce qu'elles sont fantasmatiques? Comment j'anticipe? Comment je me prépare à tout ça? Et puis une fois que j'ai détricoté tout ça, peut-être réorganiser des choses, bouger la forme, etc. Est-ce que je suis à 10 sur 10 de bien-être? Et ça, je le sens dans mon corps, à 10 sur 10 de certitude, même si je ne sais pas comment, mais je sais que c'est là. Et puis à 10 sur 10 d'excitation, d'enthousiasme. Et si je sens que c'est aligné, eh ben c'est bon, j'y vais. Et j'accepte en tout cas ce qui va se passer, quoi qu'il se passe, et j'y vais et je me sécurise. Et puis, forcément, sur le chemin, comme je vous le disais, dans mon ébénagement, ah ben, j'ai rencontré des embûches. Voilà, j'ai rencontré des embûches, j'ai rencontré des difficultés, des compromis qui ont capoté 2 fois. Et puis finalement, bah, génial, parce que j'ai même gagné de l'argent. Ça, bah, il y a eu des décalages, etc. Enfin, pouf, finalement, les choses se sont bien faites. Et puis, c'était juste comme ça s'est fait. Et bien là, on repart avec l'étape 2 de bah, c'est quoi mes peurs, etc. Je détricote l'autorisation. Et puis, je retravaille mon attraction. Et il y a de nouvelles, ça se réorganise, puis je me réattire de nouvelles choses. Et voilà, et le cycle vertueux s'enchaîne. OK? Donc ça, c'est l'avant-dernière étape. Donc, je fais confiance aux opportunités qui vont arriver parce qu'il en arrive toujours. Si je mets mon intention, ça va arriver. C'est obligatoire. Les fréquences, à un moment donné, elles vont connecter et vous, les choses vont arriver. Et c'est ça la performance sans force. Mais la dernière clé, évidemment, je suis en action. Souvent, bon, vous allez entendre des gens, bah, je ne comprends pas. Je suis dans l'attraction, là, mais il ne se passe rien. Mais à un moment donné, c'est dans l'action que les choses vont se passer. Et nos peurs, elles vont aussi disparaître dans l'action. Moi, aujourd'hui, je suis avec vous. Je ne vous cache pas que, waouh, j'avais un peu le trac. Et puis, une fois que je suis là avec vous, je me dis, waouh, c'est juste génial. Je suis hyper ravie de vous transmettre ça. Je suis hyper ravie que vous soyez là. Et en tout cas, de vous donner toutes ces clés-là. Et puis, si ça crée un déclic, je me dis, waouh, eh ben, j'ai fait mon job, c'est génial, je suis ravie, quoi. Donc, dernière étape, c'est l'action, l'action, l'action. Petit pas digeste pour que votre système nerveux valide. Il vaut mieux, même si votre cap, il est évidemment grand, c'est le sommet, c'est la montagne, commencez par tout petit, tout petit, tout petit, tout petit. Une fois que votre système nerveux a validé, c'est bon, ça devient une normalité, puis après, vous allez aller plus vite. Si c'est trop haut, ça vous met la pression, ça contracte, ça bloque, et ça n'y va pas. Donc, à un moment donné, vous redécomposez en petits pas digestes et vous allez voir qu'après, une fois que c'est fait, et pour les niveaux financiers, eh bien, c'est pareil. On commence par petit. Énergétiquement, le corps, il valide. Ah, et puis après, ça y va, puis ça va vite. Même vous-même, vous êtes surpris de la vitesse à laquelle ça va. Et ça marche pour tout. Que vos objectifs ils soient personnels, que ce soit dans la santé, que ce soit dans la vitalité, que ce soit dans le couple, que ce soit dans le business, ça marche pour tout. Et ensuite, évidemment, action massive. Je sème, je récolte, je mets des graines d'abord et je sème, je les arrose, j'en prends soin, j'ai de la gratitude, etc. pour ce qui se passe, j'observe, je suis fière et j'y vais. Et j'y vais, et puis je vois ce qui se passe, et puis si je me plante, bah c'est OK, je vais apprendre des choses, OK, je serai peut-être un peu déçue, mais de toute façon, je suis préparée. Et puis ça va se réajuster, et je me fais confiance. Et tout ça, ben, je dirige, voilà. Et je suis douce avec moi, quoi qu'il se passe, OK? Mais je suis dans l'action, et je fais, et je fais, et j'y vais. OK, pensez aux enfants. Vous avez appris à marcher, vous avez appris à lire,
c'est hyper complexe. Vous êtes né sur cette terre, vous avez quitté un monde pour arriver sur un autre, mais c'est juste des dépassements incroyables. Vous pouvez tout faire dans la vie. Vous êtes né pour l'abondance. C'est juste de comprendre ça, de l'intégrer et de se dire que vous avez déjà tout en vous. Et ensuite, forcément, eh ben, les résultats arrivent et c'est de l'ajustement. Et puis, ça devient une normalité, finalement. Et quand ça devient une normalité, ça y est, c'est intégré, votre corps l'a intégré, puis voilà. Et ça y est, votre cap, vous montez une première marche, vous montez une troisième, et vous vous y rapprochez de plus en plus. Et vous y arrivez. Mettez cette méthode en place. 4 grandes étapes. Bon, il y a le 0, hein, la clarification du cap. Hop, je vous passe la dernière slide qui résume et je vous l'agrandis avant qu'on se quitte. Donc, 1, c'est vraiment clarifier son cap, hein, se reconnecter à vous-même. Ensuite, créer l'autorisation, créer l'attraction. Une fois que les opportunités sont là, c'est accepter le prix à payer, regarder si c'est bon pour vous à 10 sur 10 de bien-être, de certitude et de désir. Et ensuite, action massive. Ne partez pas bille en tête en grillant toutes ces étapes directement dans le comment. Sinon, vous n'avez pas tout créé à l'intérieur de vous. Et 75% de la réussite, c'est l'étape de clarification, d'alignement, d'autorisation et d'attraction. Et en général, la majorité des gens, à 90%, qu'est-ce qu'ils font? Et parfois, moi-même, des fois, je continue aussi à le faire et je me dis, oula, stop, stop, stop. On va directement dans le comment parce qu'on a été éduqué comme ça, dans la performance, dans la surperformance. On n'a pas appris à connecter vraiment avec l'énergie, avec sa puissance intérieure. Et en fait, on a tout à l'intérieur de soi. Et le cerveau, c'est comme ça qu'il marche. Notre corps, c'est comme ça qu'il marche. Le monde, c'est comme ça qu'il marche. C'est les lois universelles. Donc, si vous passez à côté, ouais, vous allez avoir des résultats. Mais ça va être dur. Ça va être dur. Et l'idée, vous allez un peu vous griller les ailes. Donc, l'idée, c'est de fonctionner autrement. Testez-le. Je suis sûre qu'il y en a déjà plein qui le testent. Mais parfois, en tout cas, sur ce chemin, on a besoin de se réajuster. Et c'est OK, notre mental, il est là. Il vient parfois nous polluer, mais il est bon aussi parce qu'il nous montre le chemin. Donc voilà, j'étais ravie de te partager. Dis-moi si tu as des questions. Si vous avez des questions, mettez-le dans le chat. Mais dis donc, il est déjà 43 et j'ai zappé tout le timing. En tout cas, merci d'avoir été là avec moi. Vous voyez, ça, c'est un de mes points de progrès. Donc, vous allez voir, au fil du temps, on va tenir les 20 minutes. Donc, je suis douce avec moi. Je me dis, OK, j'ai dérapé de... Ouais, j'ai carrément fait le double. Bon, c'est OK, la prochaine fois, ça sera mieux. L'essentiel, en tout cas, c'est que vous ayez appris des choses, que je vous ai passé mon énergie et que vous allez repartir ce matin avec, en tout cas, ce boost vitaminé. Je vous souhaite une belle semaine et puis je vous dis à vendredi prochain. Et puis, pensez à vous, comment vous, vos caps, vous les avez passés. Vous les avez imaginés et avec quel filtre aussi, parce que forcément, il y a un fil conducteur. Je vous rajoute juste ça. Hier, j'étais avec une cliente et puis c'était génial. Justement, on a fait ça. On a travaillé sur ces caps. On n'en a pas défini des milliers. Elle en a défini 3 caps à la fois qui tiennent sa vie perso, de sa vie perso et de sa vie business, OK ? Et il y avait un filtre dans tout ça. Et le filtre, c'était quoi? C'était sa légèreté, hein, comme un filtre dans tous ses objectifs et dans toute sa vie qu'elle voulait pour 2022. C'était y aller en légèreté, avec le côté nature, en fait, cette reconnexion à la nature, cette reconnexion à elle. Et puis, il y avait aussi dans
dans le côté solaire, eh bien, cette espèce de filtre, elle l'a, elle le souhaite en tout cas partout dans sa vie, dans tout ce qu'elle fait. Donc, cap avec quel est votre cap et quel est votre filtre, ok? Important. Et vous en mettez pas des tartines. Le comment, il viendra. Pas de smart, pas de stratégie, tac, 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 tac. Vous savez, comme on fait dans les entreprises, là. À un moment donné, faites-vous confiance. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'action. Le comment, il viendra. Et il viendra, je vous le garantis. Je vous souhaite une belle journée. Je vous aime. Passez une belle journée. Et à vendredi prochain. Au revoir.